Bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, on va essayer de créer un diagramme en radar pour illustrer plusieurs variables dans un graphique. Plusieurs variables quantitatives en fait. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est un sommaire statistique. Donc je vais avoir l'espèce des fleurs. On va commencer avec ça. Espèce. Puis on a trois espèces. Donc on a... tu pourrais faire unique, etc. Mais on va juste les taper manuellement. Donc, versicolor et virginica. Puis, on va avoir les quatre colonnes quantitatives. Donc, je vais faire un CTRL-SHIFT-V, juste pour pas juste publier les valeurs seulement. Donc, uniquement les valeurs. C'est un collage spécial. Puis ici, on va juste ajouter les largeurs de colonnes pour que ce soit un peu plus large. Là, je veux faire une moyenne si c'est des cetosa. Donc, moyenne si. Donc, je veux faire la moyenne d'une plage de critères. La plage de critères, c'est E. Le critère tel quel, c'est cetosa. Puis la plage de moyenne, ça serait la sépale longueur. Bon, ça me donne 5. La longueur moyenne des sépales des setosa, c'est 5 cm. 5,006. Puis quand on traîne la formule, est-ce que ça va fonctionner? Ben maintenant, on a que le critère, c'est I7, qui est versicolore, donc ça fonctionne, parfait. Fait qu'on va juste traîner ça encore une de plus. Puis là, quand on traîne à droite, est-ce que ça fonctionne? Non. Pourquoi? OK. Fait que là, on a... si on clique la plage critère, c'est F. Non, on veut pas que ce soit F, on veut que ça reste E. Fait qu'on va verrouiller E ici avec F4. Tu mets des signes de dollar chaque côté. Puis la moyenne, on veut que ça tasse. Fait que ça va être I6. Mais le I6, on veut toujours que ça reste I. Donc, on va verrouiller le I, puis on va essayer ça. Donc, on va traîner ça. Ça donne 3,428. Puis, on peut faire ça. Tu pourrais utiliser un tableau croisé dynamique pour faire la même job. Mais ici, on va vérifier. C'est le E. On veut I7. C'est parfait. Puis là, on veut B. Parfait. Puis là, on va juste traîner ça jusqu'à droite. Puis ça, c'est les moyennes qui font du sens environ. Je vais juste baisser le nombre de chiffres décimaux, 3,4, etc., qui fait du sens. On savait que les setosa, c'est les plus petites en moyenne. Donc, maintenant qu'on a un sommaire statistique comme ça, on peut juste créer un tableau en radar. Donc, insertion graphique. Puis ici, ça crée un diagramme à bande multiple qui est pas terrible. Honnêtement, on voit que, comme par exemple, les setosa ont des sépales larges, mais des pétales très étroites. Donc, tu pourrais faire un graphique comme ça. Puis ici, on va faire le diagramme en radar. Et par défaut, ça a l'air un peu bizarre. On va juste essayer de grandir ça. Puis je pense que tu vois comment que le titre il vient d'apparaître là. On va juste modifier, personnaliser les titres, etc. Fait que l'axe horizontal, on va enlever espèce parce que ça n'a pas rapport. Puis la légende est par-dessus, fait qu'on va mettre ça à droite ou à l'intérieur. Non, c'est pas mieux, on va mettre ça à droite. Ça, c'est beaucoup mieux. Donc maintenant, même le titre du graphique, on pourrait enlever ça ou tu peux l'ajouter si tu veux, des sous-titres, etc. Mais comme ça c'est bien parce que pour deux raisons. Un, le diagramme en radar dans ce cas ici a presque l'air des fleurs. Fait que ça, c'est toujours utile d'avoir un graphique qui est en lien avec tes données, parce que ici, c'est les fleurs d'iris. Puis, tu peux quand même voir beaucoup de conclusions. Là. Les virginica ont les sépales les plus longues, les versicolores sont dans le milieu, les setosa sont plus courtes, etc. On voit que comme les pétales, la longueur des setosa est vraiment, vraiment courte, tandis que la longueur des sépales des setosa est quand même assez longue. On voit la même conclusion qu'on avait vue dans le diagramme à bande. Ils ont des pétales très étroites, tandis que leurs sépales sont les plus larges des trois fleurs.
Donc, tu vois vraiment des relations intéressantes. Puis, voici comment créer un diagramme en radar. J'espère de te voir dans les prochaines vidéos.